On va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er et le message s'intitule « Votre frère dans la persévérance ». C'est la deuxième partie que nous voyons donc aujourd'hui. « Votre frère dans la persévérance ». Apocalypse, premier chapitre, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or qui représentent les églises. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Amen. Père, nous te bénissons, nous te remercions d'avoir donné ton Fils. Merci pour ce Jésus qui est assis maintenant à ta droite, dans les lieux très hauts, les lieux célestes. Nous te bénissons, Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, de nous avoir accordé le privilège de venir en ta présence avec le sang qui a coulé, le sang qui a été versé sur la terre. Merci pour l'alliance dans le sacrifice. Merci pour l'autel de bois qui a été placé sur la colline de Golgotha, où ton Fils bien-aimé nous a été donné. Nous te remercions, Seigneur, car tu as accepté l'offrande et le sang qui a coulé de l'offrande. Merci pour le feu de ton amour. Merci pour ta grâce qui a été démontrée, Seigneur, à Golgotha. Veuille bénir ces instants, que nous puissions encore comprendre ta parole et la puissance de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Jean était à Patmos, dans ce camp de concentration, tenu par les Romains. Et là, évidemment, lorsqu'on arrivait sur cette île en bateau, on n'en ressortait pas. Et pour se débarrasser donc de Jean, l'empereur romain a décidé de l'envoyer, de le faire prisonnier et de l'envoyer sur l'île de la mort, l'île du diable, l'île de Patmos. Et là, il commence son témoignage. Jean dit, moi Jean, votre frère, qui est part, ça veut dire qui participe avec vous à la tribulation, ça veut dire à l'épreuve de la foi, hein, et au royaume, gloire au Seigneur, et à la persévérance en Jésus. L'idée de persévérer en Jésus est quelque chose de quasiment, je dirais, particulier, de divin. Que nous puissions, année après année, être là, alors qu'il y a tellement de tentations, de pièges, toutes sortes de choses pour nous faire sortir du chemin. Non, nous sommes encore là.
C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur par son Saint-Esprit qui est là pour nous fortifier afin que nous restions fidèles. Amen. Que Dieu soit béni pour la persévérance. Il est le Dieu de la persévérance. Et ici nous parlons de la persévérance en Jésus. Et Jean va dire, j'étais dans l'île appelée Patmos. Pourquoi? Et évidemment, au 1er siècle, lorsqu'on disait Patmos, dans tout l'Empire romain, tout le monde savait. Vous voyez, c'était le camp de concentration. Alors il y a évidemment donc des Romains, là où les gens terminaient leur vie, là où c'était la concentration, le camp terrible, donc où les gens entraient et donc n'en sortaient plus. Et Jean va dire, j'étais dans l'île appelée Patmos. À cause, la raison, pourquoi? Parce qu'il avait fait le mal? Non, parce qu'il avait fait le bien, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'églises où l'on prêche un autre évangile, où l'on ne parle jamais de souffrir pour Jésus. Voyez? Alors que la parole de Dieu nous dit, si tu veux suivre le Seigneur, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Lorsque, actuellement, en Chine, on parle de l'évangile, là où il y a des persécutions, ceux qui donnent leur vie à Jésus savent que le moment où ils ont donné leur vie à Jésus, où ils sont dans une réunion pour suivre le Seigneur, ils risquent leur vie. Donc, de donner sa vie à Jésus, tout de suite, vous savez que vous avez un prix à payer. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile de gloire. Mais l'évangile de motivation, l'évangile de psychologie, l'évangile bonbon, l'évangile oreiller, l'évangile qui vous fait dormir, l'évangile qui ne vous ébranle jamais, mais qui vous conforte dans votre péché, cela c'est une abomination que le diable envoie dans les milieux aujourd'hui qui sont totalement endormis et qui évidemment ne veulent pas suivre la parole de Dieu telle que le Seigneur nous le demande. C'est un évangile dangereux. Et Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit. Ce mot maudit est quelque chose de terrible. Souvent les gens vont dire, ah, Dieu me bénit, me bénit, hein, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu bénit. Oui, mais Dieu aussi maudit. Il y a des bénédictions, mais Dieu va ajouter, si tu ne me sers pas, si tu veux suivre ta tête, si tu veux faire à ta tête, si tu veux vivre dans ton péché, voilà ce qui va t'arriver. Mais ça, ils n'en parlent jamais. On ne parle souvent que d'un seul côté. Et s'ils sont, je dirais, conséquents dans leurs idées, ils devraient aussi parler de l'autre côté. Mais bien souvent, ils ne veulent pas en parler. Et là, dans ce camp de concentration, où se trouvait Jean, c'est un homme âgé, c'est un homme qui a environ 90 ans. Il était là à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Évidemment, la Bible déclare que dans certains cas, vous allez vous sentir comme chrétien, comme exilé, comme rejeté. Vous allez vous sentir comme captif et parfois dans une sorte de Patmos comme prisonnier et parfois même loin de la présence du Seigneur. Ça ne veut pas dire parce que vous ne ressentez plus le Seigneur que le Seigneur n'est plus là. Il peut y avoir dans votre vie des circonstances graves et ces circonstances graves sont dangereuses par rapport à votre foi pour vous faire naufrage. Voyez? Job a eu des circonstances très graves dans sa vie, des maladies, toutes sortes de choses. Il a eu, je dirais, un crash financier. Il a eu ses enfants qui sont morts. Voyez, il y a toutes sortes de choses arrivées. Il y a dans son foyer son épouse qui lui disait maudit Dieu, meurs, regarde ce qui t'arrive, et ainsi de suite. Et Job restait ferme. Job ne lâchait pas. Pourquoi? Parce que dans des difficultés, le diable est toujours là pour vous montrer la porte de sortie. Tu peux sortir ça, voyez, vas-y. C'est toujours là, c'est la tentation. Regarde ce qui t'arrive. Ça n'a aucun sens. Tu dis que tu es chrétien, que Dieu bénit. Regarde, prends la porte de sortie. Tu vas souffler un peu. Laisse tomber la Bible. C'est une tentation. C'est une tentation terrible, voyez. Et ça peut justement nous faire naufrage. Il faut rester fidèle au Seigneur. Il faut rester fidèle à Dieu. Amen. Parfois, le désespoir peut frapper à notre porte. Et Jean, évidemment, à Patmos, il raconte ce qui lui est arrivé. Il dit, je fus ravi en esprit. Ça veut dire par le Saint-Esprit. J'ai été ravi, j'étais comme enlevé, j'ai été comme, je dirais, au-dessus de la situation de Patmos par le Saint-Esprit. J'étais dans l'Esprit au jour du Seigneur. C'est très important, nous comme chrétiens, de marcher par l'Esprit,
de vivre par le Saint-Esprit et non pas en opposition par la chair. Voyez, notre vieil homme n'est pas très loin, voyez, et toujours, lui, essaie de nous emmener, de nous faire des traquenards, hein, des sortes de choses, de nous emmener loin du Seigneur, de faire attention. Il faut rester dans l'Esprit. Et Jean a dit, j'étais dans l'Esprit. La réponse de Jean, de l'apôtre Jean, dans ce lieu totalement dénudé, voyez, est triste, voyez, eh bien, c'est que sa réponse a été, je fus ravi en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que faisait Jean? Prier, prier et prier. Voilà la réponse du chrétien. C'est de prier, de chercher Dieu. C'est pas plus compliqué que ça, voyez. Quand on est dans un lieu où on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 choses. 1, prier. 2, prier. 3, prier. La vie chrétienne est très peu compliquée. Elle est très simple. Mais nous l'avons compliquée, nous, par notre sagesse humaine, par nos livres. On en a des piles qui nous expliquent comment faire, puis ainsi de suite, puis 3 pas ci, 4 pas là, 4 échelons ci, 12 pas là. Alors, on s'en fout. C'est plus simple que ça. Prie, prie, prie. Amen. Tout est là, de chercher la face de Dieu, de chercher la face du Seigneur. Alléluia. Et de dire, Seigneur, montre-moi. Amen. Aide-moi, Seigneur. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Il y a des choses que l'on ne comprend pas. Les chrétiens aujourd'hui veulent tout comprendre, voyez. On ne peut pas tout comprendre. Un jour, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Et le bientôt peut être, oui, sur la terre, mais ça peut être aussi dans le ciel. Voyez, quand Jésus dit « je viens bientôt », voyez, ça fait déjà 2000 ans qu'il l'a dit. Le bientôt de Dieu, aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, voyez, et 1000 ans sont comme un jour. Donc ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Bientôt, ça peut être pour nous très long, mais on le comprendra un jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout comprendre, tout ce qui nous arrive et pourquoi, ceci et cela. Voyez, on ne connaît pas particulièrement la prière de Jean. Comment il a prié, qu'est-ce qu'il a dit? Il était à Patmos, il était au milieu des blasphémateurs, il était au milieu des homosexuels, il était au milieu de toutes sortes de tueurs, de gladiateurs, de n'importe quoi. Voyez, lui, le prédicateur, le doux Jean, voyez, qui avait posé sa tête sur le sein du Seigneur Jésus-Christ, qui avait entendu le battement du cœur de Jésus. Imaginez, celui qui avait une communion intime avec le Seigneur. Il se retrouve là, sur l'île de Patmos. Mais, si on ne sait pas la prière qu'il a faite, il a dit, j'étais dans l'Esprit. J'étais dans l'Esprit. Amen. C'est très important que nous soyons dans l'Esprit. Amen. Et quand vous êtes dans un lieu comme Patmos, vous avez besoin d'être dans l'Esprit. Peut-être que l'apôtre Jean a prié un peu comme cela. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je dois être dans cette situation, dans ce lieu totalement dénudé, froid, glacial, venteux. C'est terrible, Seigneur. Pourquoi je suis là? Voyez, je pourrais aider mes frères à Éphèse. Je pourrais parcourir l'Empire romain, apporter encore ta parole. Voyez, il y a tellement de gens qui ont besoin de ta parole. Comment ça se fait, Seigneur, que je suis ici, dans une prison, dans ce camp de concentration à Patmos? Et il aurait été facile pour lui de désespérer et de dire, Seigneur, regarde, j'ai laissé mon père, j'ai laissé ma business, j'ai laissé ma famille. Tu m'as appelé quand j'étais jeune homme. J'ai laissé les filets au bord du lac Galilée, là-bas dans mon pays, à l'est, voyez. Maintenant, je suis à côté de la Turquie, sur cette île, au milieu de la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Et je t'ai suivi, Seigneur. Tu m'as demandé, tu m'avais dit quand j'étais jeune homme, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. J'ai maintenant 90 ans, Seigneur. Et je suis là, en train de mourir sur cette île. Il est possible que j'en sorte jamais. Je t'ai suivi
Au travers des années, Seigneur, j'ai subi des moqueries. Au travers des années, les gens sont moqués de moi. Au pied de la croix, quand tu m'as demandé de prendre soin de ta mère Marie, j'ai bien pris soin de ta mère Marie. J'ai fait un bon travail avec tout ce que tu avais placé dans mes mains, tout ce que tu m'avais confié. J'ai voyagé au travers de l'Empire romain, j'ai prêché ta parole, j'ai subi les rejets des Diotrephes qui n'ont pas voulu me recevoir dans certaines églises. Seigneur, j'ai marché avec toi tellement d'années, voilà maintenant où ça m'amène. Voilà maintenant où je me retrouve à Patmos, une île froide, une île totalement dénudée. Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Voyez, mais j'ai appris une chose, c'est à te faire confiance. J'ai appris à te faire confiance. Je ne vois pas le but de tout ça. À quoi ça sert? Je ne le sais pas, mais je te fais confiance. Peut-être devait-il faire même des travaux forcés, même à son âge, voyez. Peut-être que les gardes-chiourmes romains, voyez, arrivaient avec le fouet. Et toi, le vieux, debout! Hein, va là-bas, voyez, va casser des pierres, ainsi de suite. Peut-être qu'il travaillait avec les autres, voyez, avec les autres condamnés sur cette île-là, on ne sait pas. Mais certainement que Patmos était un lieu très difficile. Mais Jean n'a pas désespéré. J'aimerais vous dire ce soir que les plus grandes révélations données aux hommes au travers de l'histoire ont été données dans des lieux et des situations très difficiles. C'est dans ces circonstances-là que le Seigneur s'est révélé. C'est pas quand les gens marchaient sur des tapis roses, voyez, c'est quand les gens étaient en plein milieu des buissons d'épines, quand ils étaient persécutés, quand vraiment ça allait mal et que ces gens continuent à faire confiance au Seigneur. C'est là que les plus grandes révélations ont été données, donc de la part du Seigneur. Rappelez-vous Noé. Y a-t-il quelqu'un qui a été moqué par toute sa génération, plus que lui, voyez? Eh bien, la Bible dit qu'il a été averti divinement. Il a été averti par Dieu. Il a eu la révélation de comment être sauvé de ce déluge, cette catastrophe mondiale qui allait arriver. Voyez, c'est au milieu de circonstances difficiles que Dieu lui a parlé. Joseph, avant qu'il ne monte au trône d'Égypte, imaginez, il a passé au travers du rejet de ses frères, vendu comme esclave. Ensuite, convoité par une femme remplie de sexe, ainsi de suite, la femme du patron. Il a refusé, elle a menti, on l'a envoyé en prison. Tout allait mal dans sa vie. Mais Dieu était toujours là. Il était en train de préparer son homme. Il était en train de forger son homme sur l'enclume, je dirais, de la difficulté, de l'épreuve. C'est là que Dieu se révèle, dans les épreuves, dans les difficultés. Les 3 Hébreux, n'ont jamais voulu plier le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Un orateur était arrivé en disant à la foule, voyez, devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar, au son de la musique, quand la musique va commencer, quand les musiciens vont jouer, tout le monde, vous devez plier les genoux devant la statue. Et la musique a commencé, la musique de Satan, la musique du diable, qui aide aux gens à plier les genoux, à adorer les démons. Voilà que 3 jeunes gens sont debout, droit comme un i. Vous parlez d'être visible, voyez? Vous êtes visible. Tout le monde, la foule vous voit. Oh, regardez-les, eux. Ils sont différents, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont mourir. Ils ne se plient pas. Ils ne veulent pas se plier aux coutumes de notre pays, tout ça. Et finalement, vous connaissez l'histoire. Ils sont retrouvés dans une fournaise chauffée, 7 fois plus que de coutume. Mais le Fils de Dieu, celui qui était dans la gloire, Christ Jésus, est descendu dans la fournaise. Il a marché avec eux. Et le roi regardait et a dit, mais on a mis 3 hommes, j'en vois 4.
J'en vois 4. Comment se fait-il? Et le 4e a une apparence comme un des fils des dieux. La gloire qui devait être là. Et les 3 marchaient au milieu des flammes, tout ça. Ah oui. Rien ne se passait. On les a fait sortir. On a senti aucune fumée, rien du tout. Leur poil n'avait même pas été touché, ni rien, ni leurs vêtements, ni leurs caleçons, rien du tout. Ah oui. C'est mieux d'être dans la fournaise avec le 4e homme que d'être en train de plier les genoux devant la statue du diable, au son de la musique rock de ce monde qui est abominable. Amen. Alléluia. Le Fils de Dieu est là dans l'épreuve. Il vient se révéler. Il ne t'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Il est là présent. Il l'a dit, il l'a promis. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Que peut me faire un homme? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jean à Patmos n'a pas désespéré. Amen. Daniel, lui, il s'est retrouvé en train de dormir, en ayant son oreiller. Là-bas en Afrique, il n'y avait pas d'oreiller. À un moment donné, j'ai dit au pasteur, est-ce que vous avez des oreillers ici? Un petit peu. Il dit, si vous trouvez un oreiller, pasteur, il n'y aura pas de problème. Ça. Puis finalement, au bout de quelques heures, il est arrivé. C'était un morceau de faune dur comme du ciment. C'était haut comme ça, c'était carré comme ça. Finalement, je l'ai mis à mes pieds. Vous voyez? Et j'ai pris ma blouse, alors je l'ai plié un peu, puis ça faisait un bon oreiller, pas de problème. Ah ouais. Mais Daniel, lui, son oreiller était différent. C'était dans la crinière des lions. Les lions qui étaient supposés le manger, eh bien, lui, Daniel il a passé une bonne nuit de repos avec comme oreiller les belles crinières des lions, qui étaient pourtant affamés normalement. Leur ventre était vide. Et normalement, c'était l'heure du repas. Et comme repas, on voulait donner l'homme de Dieu. Vous voyez? Mais l'homme de Dieu n'a pas été mangé. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit. Il y a un Dieu dans le ciel qui préserve ses enfants, qui ont confiance en lui, qui lui font confiance dans l'épreuve, dans la difficulté. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul vivait pour Jésus. Amen. Et lui, il s'est retrouvé finalement en prison sous les autorités de l'empereur romain. Et même en prison, la Bible dit que la parole de Dieu ne pouvait pas être liée. La parole de Dieu ne peut pas être liée, enfermée. Amen. La parole de Dieu, il faut qu'elle aille de l'avant. C'est la puissance de Dieu. Et Paul, dans sa prison, a écrit aux Philippiens une épître merveilleuse, l'épître de la joie, où il répète « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » La parole de Dieu, c'est la révélation vivante de Jésus-Christ. Amen. Cette parole coulait directement du cœur de l'apôtre Paul, qui était en prison. Et il a écrit plusieurs épîtres alors qu'il était en prison. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. C'est pendant qu'il était en prison qu'il a écrit ces choses merveilleuses qui aujourd'hui nous édifient encore. Amen. Qui nous apportent la consolation, de l'encouragement, de l'édification, même encore aujourd'hui. Toute l'Écriture, a écrit l'apôtre Paul. Il a dit ça, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, consoler, fortifier. Amen. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience que donnent les Écritures, les Écritures vont vous donner de la patience, de la persévérance, afin que la consolation que donnent les Écritures vont vous consoler. Vous avez besoin de consolation, voyez. Vous n'allez pas voir le psycho, puis c'est tout de suite. Non, allez voir le Seigneur. Amen. Allez voir la parole de Dieu. Ouvrez ce livre. C'est tellement simple, mais il y a un combat. Il y a un combat parce que la chair n'est pas naturellement, je dirais, poussée, inclinée vers les Écritures. Il faut être discipliné pour avoir le conseil de Dieu, dire Seigneur, je vais ouvrir ce livre.
ce livre-là. Je veux, Seigneur, que tu me parles, parce que la consolation, vous la trouverez dans les Écritures, dans la prière. Amen. De prier, de mélanger la prière avec la parole de Dieu, quelque chose de merveilleux. Amen. De merveilleux. Vous pouvez pleurer sur les Écritures. Alléluia. Et c'est bon, le Seigneur entendra évidemment tout cela. Merci Seigneur. Alléluia. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que Jean, eh bien, Jésus ne lui a pas donné la révélation de la raison. De la raison. Pourquoi il se trouvait sur l'île de Patmos? Le pourquoi de ces circonstances personnelles sur Patmos. Mais à Patmos, un livre merveilleux nous a été donné, l'Apocalypse, le 66e livre de la Bible a été donné là, exactement en prison à Jean. Dans le lieu difficile. Ce livre merveilleux qui nous bénit a été donné là où l'épreuve la plus terrible de Jean était en train de s'accomplir. Jésus n'est pas venu à Jean avec seulement, en lui montrant toute une série de circonstances, une liste de choses qui vont arriver pour faire arriver le royaume de Christ sur la terre, voyez, et se terminer par sa venue glorieuse comme un éclair. Non, voyez, évidemment, il faut bien établir cela, la chose. C'est que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, c'est Jésus, premièrement, qui se révèle dans sa gloire. Oui, nous apprenons certaines choses vis-à-vis de la fin des temps. Mais ça commence, ce livre commence en disant « Révélation de Jésus-Christ ». Révélation de Jésus-Christ. C'est là que l'on voit qui est Jésus-Christ, vraiment. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même en personne. Alléluia. Évidemment, en lui, en Jésus, nous avons la vie, nous avons le mouvement, l'être, la respiration. Tout vient de Jésus. Nous avons la vie, parce qu'il est la vie. Nous avons le mouvement. Ce qui est mort ne bouge plus. Tant que vous bougez, vous voyez, vous avez la vie. C'est la vie de Jésus. Imaginez, les païens se servent de la vie de Jésus pour blasphémer Jésus. C'est abominable. Vous voyez, c'est abominable. Nous avons en Jésus-Christ la vie, le mouvement et l'être. Les royaumes s'élèvent et tombent sur le commandement de Jésus-Christ. Amen. Le monde a été créé, voyez, et toutes choses qui sont arrivées depuis le commencement l'ont été par Jésus-Christ. Il est Dieu, en chair. Merci Seigneur. Et nous verrons un jour la culmination, je dirais le summum, le sommet, le pinacle de toutes choses quand il viendra régner pour toute l'éternité. Alléluia. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Lisez avec moi deux passages que j'aimerais lire avec vous. Dans Daniel, chapitre 2. Daniel, le prophète Daniel, chapitre 2. Et le verset 20. Il est dit ici, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui en établit d'autres, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Ici, nous avons une description de notre Sauveur. Amen. Il est le Dieu qui fait monter les nations et qui fait descendre les nations. Ce qui arrive actuellement dans le monde arabe est voulu de Dieu. Il
n'est pas du hasard. C'est le Seigneur qui pousse les événements de la fin des temps, qui hâte, qui ébranle, qui secoue pour que son plan, ce qu'il a déclaré dans la Bible, puisse se réaliser et arriver. Tout est dans le timing du Seigneur. Que Dieu soit béni. Et en lui, nous verrons un jour, donc, tout ensemble, les choses culminées telles que la Bible l'a déclaré. Merci Seigneur. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et dans cette génération actuelle, nous avons besoin d'une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a les clous, qui a les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds. Si un jour il vous apparaît un être puissant, je dirais en pleine nuit, qui vous dit « Je suis Jésus », voyez, demandez-lui « Montre-moi tes mains ». S'il ne veut pas vous montrer ses mains, il va partir d'un coup. Ce sera un démon qui vous est apparu. Amen. Parce que le Jésus que nous servons, il a des trous dans ses mains. Et les marques sont rouges. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Il est capable. C'est un grand capable. C'est un grand menteur. Voyez. Il a du front tout le tour de la tête. Il est capable de vouloir se faire adorer par Jésus-Christ. Voyez. Et cela, évidemment, il a été vaincu à la croix du Calvaire et il le sait. Et nous pouvons lui résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Révélation de Jésus-Christ. Quand nous sommes actuellement, comme maintenant, dans des temps difficiles, des temps durs, des temps diaboliques, on a besoin de la révélation de Jésus-Christ. Tout est centré sur Jésus. Amen. Tout vient de lui, tout part de lui, tout est autour de lui. Que Dieu soit béni. Quand nous sommes dans des situations dures et très éprouvantes, on a un besoin réel d'une révélation de Jésus. Et on peut le prier en disant, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens te révéler à mon cœur. Dans ma situation difficile, je ne sais pas où j'en suis trop. Seigneur, viens te révéler, viens me parler, viens me consoler. Il le fera. Il s'est révélé à Jean, sur l'île de Patmos, dans une situation d'emprisonnement, voyez. Ce n'est pas une situation comme aujourd'hui, comment, le titre de livre, comment survivre, voyez. Et vous avez des réponses en 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et là, supposément, à la fin du livre, vous êtes supposé sortir complètement vainqueur de tout. Voyez, vous lisez le livre, puis il n'y a rien qui se passe dans votre vie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance là-dedans, voyez. On a tellement aujourd'hui cette sorte de choses dans le corps de Christ aujourd'hui, de personnes qui regardent, qui cherchent, voyez, qui tournent les regards vers toutes sortes de counseling, de toutes sortes de conseils, voyez. Ils essayent d'analyser leur situation, de psychanalyser leur situation, ils essayent de voir le pourquoi, tout ça. Et on dirait qu'ils sont comme des pharmaciens avec des scalpels, et ils découpent leur situation, si, ça. Vous voyez, ça aboutit à rien du tout. Voyez, c'est un paquet qui sont devant eux de problèmes, de situations, et parce que c'est l'homme, parce qu'ils regardent vers l'homme, parce qu'ils écoutent l'homme, il n'y a jamais de solution. Voyez, la Bible déclare, voyez, David dit dans le psaume 16, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » Vos conseils, prenez-les de la parole de Dieu. Notre Dieu est un conseiller. Il a dit à une église rétrograde, Laodicée, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Isaïe le prophète, en parlant de la venue de Jésus, a dit, on l'appellera un Dieu puissant, Père éternel, un conseiller, prince de la paix. Conseiller! Il va bien te conseiller. Il l'a dit au psaume 32, « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie, la direction. » Aujourd'hui, les chrétiens vont vers les hommes. Voyez. Quand je dis en Afrique, maintenant, il y a certaines églises où on a des psychologues chrétiens. Je dis, il y a des bureaux dans nos églises, voyez, puis c'est marqué en haut, psychologue. Et là, vous entrez et vous payez à l'heure. Hein, pasteur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est abominable, ils n'en reviennent pas. Des psychologues chrétiens à l'intérieur de l'église, voyez. C'est comme si Sanballat et Tobija étaient entrés à l'intérieur de l'église de Dieu du temps de Néhémie.
Néhémie, un jour, il a vu ces gars-là qui s'étaient installés. Il a pris leurs affaires, il a tout mis à la porte, il a tout mis dehors. Et les gars avec, paf. Alléluia! Ces gars-là, il faut les mettre dehors. Les impies qui sont infiltrés à l'intérieur du corps de Christ. On a besoin du conseil du Seigneur. On a besoin de plier les genoux devant Dieu. On a besoin de se repentir, de vivre une vie entière de repentance. Ne jamais oublier qu'on était des pécheurs, que finalement nos péchés, mon péché, a cloué Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et je dois rester toute ma vie dans un état de repentance. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne me repens pas tous les jours, mais je vis dans cet état, sachant très bien d'où je viens, la fosse d'où j'ai été tiré. Je n'oublie pas ce que j'étais. Amen. L'apôtre Paul a dit, j'étais un blasphémateur, j'étais un impie, j'étais un tueur, j'étais ceci, j'étais cela. Mais Dieu qui est riche en miséricorde a eu pitié de moi et m'a pardonné tous mes péchés. Restons, amen, toujours au pied du Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas comment, mais c'est qui. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens, ils veulent savoir comment. Vous voyez? Et les hommes leur donnent des supposées solutions. Voilà comment il faut que tu fasses. On n'a pas besoin du comment, on a besoin du qui. Amen. On a besoin de Jésus. On a besoin de la révélation de qui est vraiment Jésus-Christ. Et sa puissance est illimitée. Illimité. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il le réalise et il l'accomplit. Jésus s'est révélé lui-même à Jean. J'ai entendu une voix, je me retournai et je vis quelqu'un. Notre Sauveur, c'est quelqu'un. Amen. Il y a un homme dans la gloire. Alléluia. Il y a un homme dans la gloire. Mais il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Il lui a dit, Jean, regarde vers moi. Jean, tourne ton cœur vers moi. Fais-moi confiance dans tes circonstances. Fais-moi confiance dans tes circonstances. Lisez avec moi le psaume. Allez au début du livre des psaumes. Psaume 2. Psaume 2, la dernière phrase du psaume 2. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Prenez maintenant le psaume 4, verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Chapitre 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Ceux qui se confient en toi. Amen. On va aller dans Ésaïe, chapitre 40. On l'a chanté ce matin. Ésaïe, chapitre 40. Dieu va parler, va contester. Il va dire, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi? Verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée, c'est-à-dire mon destin, mon futur, mon avenir, est caché devant l'Éternel. Ça veut dire Dieu ne prend pas soin de moi. Voyez, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu ne regarde pas. Réponse du Seigneur, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il est tellement intelligent, il est merveilleux. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les ados se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Une force renouvelée. Amen. Confie-toi, confie-toi, confie-toi. Ça veut dire appuie-toi, remets ton sort, remets ta vie, remets tes circonstances, remets ton avenir, remets ton mariage, remets ton futur, tout entre les mains du Seigneur. Amen. Remets tout, confie-toi. Lui ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Je crois de tout mon cœur que Jean, ne s'est pas détourné de ce lieu de difficulté. Jean n'a pas dit, comment je pourrais échapper? Il n'a pas dit, comment je pourrais m'évader de ce camp de concentration? Vous voyez? Parfois, nous c'est ça que... comment je pourrais faire pour
Peut-être je pourrais passer les barbelés là-bas, je pourrais m'évader, comment je pourrais sortir de cette situation. Vous voyez, Jean s'en est pas fait. Il a regardé en haut. Il n'a pas regardé comment sortir du camp de Patmos. Non, 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 non. Il a regardé vers le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous savez que Jésus est venu et Jésus s'est manifesté à lui. Jésus s'est manifesté à lui. Gloire au Seigneur. Et un des grands livres du Nouveau Testament a pu être donné par révélation à Jean, là dans un lieu le plus inattendu, un lieu le plus, je dirais, austère, un lieu terrible. C'est là que Jean a reçu quelque chose qui nous bénit, qui a béni des générations et des générations de chrétiens. Le livre de l'Apocalypse. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça nous appartient. Ce livre nous appartient. C'est une bénédiction. Heureux ceux qui l'étudient, ceux qui le méditent. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. John Bunyan, c'est un écrivain en Angleterre. Il a passé des années en prison dans les années 1600. Voyez. Et en prison, une des plus grandes œuvres littéraires après la Bible a été écrite. Le voyage du pèlerin. Aujourd'hui encore, les chrétiens le lisent et après la Bible, avec le best-seller, c'est le voyage du pèlerin qui est encore lu. Imaginez, c'est un livre vieux de 400 ans. Imaginez. Et il nous bénit encore. Il a été écrit par John Bunyan alors qu'on l'a tiré de sa femme, on l'a tiré de ses enfants, on l'a emmené en prison. Il est resté des années en prison, dans une prison humide en Angleterre, parce qu'il prêchait la parole du Seigneur. Il a écrit ce livre, Le voyage du pèlerin. Amen. Beaucoup de gens le lisent encore aujourd'hui. Et c'est comme Jean, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Ce soir, en terminant, je peux vous dire peut-être que vous êtes dans une situation difficile, mais quand Jésus vient au milieu de cette situation, voyez, la vie va jaillir au milieu de cette situation difficile. La vie va jaillir, pas la mort. Le diable, il vous répète tout le temps que vous êtes fini. Moi, il me répète ça depuis l'école biblique, voyez. T'es fini, c'est terminé. Ça. Il répète tout le temps ça, il répète la chose. Dès qu'il me le répète, je dis, va-t'en, arrière de moi, menteur. Voyez, c'est jamais fini. Avec le Seigneur, c'est pas fini. Amen. Mais il répète ça tout le temps. Voyez. Donc, on s'en fout complètement. Et si vous êtes dans une situation difficile, eh bien, la vie va jaillir, va sortir de ce lieu difficile. N'essayez pas d'échapper, voyez, de tous les lieux difficiles de votre vie. N'essayez pas d'échapper, voyez. Non, Seigneur, c'est difficile, je ne comprends pas, je ne sais pas, ça, c'est injuste, ça. Laissez faire. Vous vous confiez dans le Seigneur. Heureux si vous vous confiez dans le Seigneur, si vous vous mettez dans la prière, dans la prière, dans la prière. Amen. N'essayez pas d'échapper à toutes les difficultés de la vie, voyez. Non, au contraire, recherchez plutôt à voir, amen, ce que Dieu est en train de former en vous dans cette situation. L'apôtre Pierre a parlé de l'épreuve de votre foi. Notre foi, il faut qu'elle soit éprouvée. Quelqu'un peut construire un merveilleux bateau. Il est là au bord du quai, il est beau, il est merveilleux. Oui, mais est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il, on va l'essayer. Avant que je l'achète, je voudrais bien mais aujourd'hui, il fait beau, donc la mer est calme. C'est pas là que je vais le voir. J'attends une bonne tempête, vous voyez. Quand ça monte, quand ça descend, ça va de côté d'autre, ça craque, tout ça. Est-ce que le mât est solide, il tient, tout ça? C'est là dans la bataille, c'est là dans la tempête que l'on voit si le bateau est vraiment solide. Et notre foi, nous qui disons avoir la foi, elle a été et elle sera encore éprouvée. Amen. Il y aura des tempêtes, il y aura des vagues, ça va craquer, tout ça, voyez. Mais votre foi est solide et elle tiendra parce que celui qui vous tient s'appelle le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. La lumière va jaillir du milieu de votre prison. Quand l'apôtre Pierre était en prison, il était condamné. Il allait mourir. On allait le décapiter le lendemain, on allait le tuer, voyez. Et la nuit précédente, il était en train de dormir tranquille. Il ronflait peut-être, vous voyez. Ça m'arrive de ronfler quand je suis fatigué. Mon épouse me dit, attendez,
des petits coups de pied, tout ça. Peut-être que Pierre ronflait, je ne sais pas. Voyez. Mais il était tranquille. Le lendemain, il était supposé mourir. Voyez. Il était en prison. À l'intérieur de la prison, l'endroit le plus, je dirais, sécurité maximum. Et là, en pleine nuit, il dit qu'une lumière brilla dans la prison. Lumineux. Vous voyez, le Seigneur n'a pas besoin d'allumer l'électricité. Il est capable, lui, de mettre la lumière, sa lumière, dans une prison qui est très obscure. Tout d'un coup, bam, et non, quelqu'un le tape. C'est un ange du Seigneur qui est là dans la prison et qui dit, hey, réveille-toi, Pierre, debout. Ouais, debout, Pierre, debout, lève-toi vite. Voyez, et il dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Il était enchaîné. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange de Dieu lui a dit, mets ta ceinture et mets tes sandales. N'oubliez jamais votre ceinture, ni vos sandales. Ça veut dire que Pierre, il s'était mis en pyjama pour dormir. Voyez, plus à l'aise pour dormir tranquille. Voyez, donc, il a fallu qu'il mette ses sandales. Il les avait enlevées, tout ça. Mets ta ceinture, il l'avait enlevée. Voyez. N'enlevez jamais votre ceinture, la ceinture de la vérité. Ne perdez jamais vos sandales, les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Mets ta ceinture et tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau, le manteau de l'esprit, le manteau du salut, le manteau de la délivrance. Mets ton manteau, Pierre. Et ensuite, suis-moi. Pierre, il pense qu'il est en train de rêver. Il pense qu'il est dans une vision. Il a sa ceinture, tout ça. Il a obéi, tout ça. Et la Bible dit que tout d'un coup, il a passé la première garde. Il a regardé les soldats qui étaient là en train de garder. Il a passé devant eux. Deuxième garde. Il passe devant eux, ils ne voient rien du tout. Finalement, il arrive devant la porte de fer. La porte qui donne sur la ville. Il a dit que la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Vous êtes habitués maintenant aux portes qui s'ouvrent toutes seules. Vous entrez dans le supermarché, les portes s'ouvrent. Voyez? Pour Pierre, c'était la même chose. Une porte de fer, la porte solide, s'est ouverte d'elle-même. Mais pasteur, comment ça s'est passé? Ne me le demandez pas, vous le demanderez au Seigneur. C'est un miracle. C'est un miracle. Les portes de fer s'ouvrent. Vous passez devant les gardes, vous passez devant les démons, vous passez devant Satan, vous passez devant les moqueurs, mais vous sortez vivant. On devait vous tuer et vous êtes encore en vie. Vous deviez couler, mais vous êtes encore à bord. Alléluia, que Dieu soit glorifié. J'étais dans l'île Patmos, mais j'étais dans l'esprit. La suite du message, mercredi. Amen. On va se lever ensemble, on va bénir le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur. Alléluia. Je te prie pour ceux et celles qui passent par des temps de Patmos, des temps terribles, des temps difficiles, Seigneur. Mais tu es là, tu es présent. Nous nous confions totalement en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter la voix de la chair. Nous ne voulons pas écouter la voix des hommes. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur, qui nous parle de salut, qui nous parle de délivrance, qui nous parle de merveille, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur, à chacun de nos cœurs. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire